Bonjour les amis, nous sommes à 2 jours de la fête de la Pentecôte. C'est à moi qu'il revient de conclure cette série de vidéos qui a été initiée par l'équipe pastorale depuis la fête de Pâques. Et je voudrais, en m'adressant ce message, m'adresser à vous qui auriez aimé nous rejoindre dans les églises dimanche prochain, mais qui ne le pourraient pas encore à cause de votre état de santé, mais également je dédie cette vidéo à tous ceux et celles d'entre vous qui se sont éloignés de l'Église, qui ne trouvent plus en elle ce qu'ils attendaient, mais qui ont un besoin de spiritualité. Cette fête de la Pentecôte est en effet l'une des grandes fêtes du christianisme. Et en préparant la messe de dimanche avec une petite équipe, nous avons échangé sur les lectures et 2 ou 3 choses que nous avons relevées. La première, c'est la variété des gens qui ont vécu cet événement, soit directement concernés comme disciples, soit parce qu'ils étaient témoins de ce qui se passait, de ce vent violent qui avait secoué la maison. Et les lecteurs ont quelquefois du mal à énumérer les noms de ces populations dont nous ne connaissons plus aujourd'hui tellement l'histoire, comme les Mèdes, les Élamites, etc. Mais en tout cas, ça manifeste la variété des populations qui constituaient le bassin méditerranéen à l'époque et qui ont été les premiers destinataires du message de Jésus. La deuxième remarque que nous avons faite, c'est que cette fête de la Pentecôte, c'est l'anti-Babel. Au début de la Bible, un mythe raconte que les hommes avaient voulu se prendre pour Dieu, se mettre à la hauteur de Dieu, et que c'est ce qui, en fin de compte, les a divisés. Ils ne se comprenaient plus, et ils se sont séparés, se sont divisés à travers le monde. Et là, cette fête de la Pentecôte est, au contraire, celle qui va rassembler la variété de tous ces peuples autour du même message du Christ. Puis la troisième chose, c'est la fin de l'Évangile, où nous avons eu du mal de fait à expliquer ce que ça pouvait être pour nous, et ça demanderait effectivement que ce soit travaillé. Quand Jésus dit à ses disciples, je vous confie le soin de lier et de délier, de pardonner les péchés et de les retenir si vous les retenez. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire aujourd'hui? Si ce n'est peut-être que dans les événements que nous venons de traverser, que nous sommes encore en train de traverser, tant au niveau de la société qu'au niveau de l'ensemble du christianisme et aussi au niveau de notre paroisse, cet anti-Babel a besoin de retrouver sa vérité, quoi. Et si j'ai un message que j'aurais envie de vous offrir à tous, que vous soyez proches ou éloignés de l'Église, c'est que nous avons besoin de soigner nos relations. Je crois que c'est par là qu'on peut résumer l'essentiel du rôle des chrétiens aujourd'hui, et particulièrement dans les périodes de crise. Soyons le plus possible bienveillants les uns pour les autres. Nous n'arrêtons pas de reprendre la parole de Jésus, « Aimez-vous comme je vous ai aimé », mais c'est devenu un petit peu comme une parole qu'on dit comme ça, mais dont on ne voit pas toujours vraiment le sens que ça peut prendre. Et ça nous parlera peut-être plus de dire, si nous regardions les autres avec bienveillance, avec un regard qui n'est pas d'abord jugeant, séparant, mais qui est d'abord une écoute. Et ça pourra nous permettre, je crois, de mieux construire
un avenir pour notre société et un avenir pour le christianisme qui soit un retour à ses fondations, avec sans doute un retour à des formes de communauté plus petites, où nous partagerons la parole si nous ne pouvons plus partager l'Eucharistie. Mais c'est ça qui a mis en route les premières communautés, et c'est donc ça qui précède le partage du pain. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fête de la Pentecôte.